je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. La déclaration était publique dans toutes les stations de radio. M'a détruit fédération s'il n'a pas réussi passer jeune président fédération. Avant les élections donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'otages, avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact. Notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir aller séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis. Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, au élan raciste, qui chaque jour, chaque soir, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour, il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il veut le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, il a dit aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays.